نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها. يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها. يا عيون بأسرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. والريح تغدر بالحباء والعاصف تطير ورا من هالزمان اللي مرق وبضوء الشمس ترميها. Tu recommences la même histoire. Je ne plaisantais pas quand je disais de ne pas pouvoir vivre dans cette maison. Cette femme est vraiment une peste, et je ne laisserai pas mon enfant vivre avec elle, Nour. Tu as vu ce qu'elle a fait aujourd'hui. Et elle le refera tous les jours. Chaque jour, chaque jour. Je ne peux vivre chaque jour de cette façon. Tu ne vois pas ce qui se passe. Si je pars, Amir et Annie feront quelque chose que nous allons tous regretter. Si tu savais ce qu'ils ont dit à Maîtresselle. Je ne veux pas vivre ici avec elle. Je t'en prie, s'il te plaît, comprends-moi. Je ne veux pas, Nour. Nous n'allons pas rester. Je te le promets, mais je ne peux pas partir comme ça maintenant. On s'en ira. Mais à ma manière. S'il te plaît, chérie. Je ne me sentirai bien que si je vais chez mes parents. Tes parents? Mais pourquoi? N'y a-t-il pas d'hôtel ou d'appart? Je suis enceinte, Nour. Et je voudrais qu'autour de moi, les gens me fassent me sentir rassurée. D'accord, d'accord. Calme-toi. C'est bon. Fais comme tu le souhaites. Bonjour à toi, la meilleure de toutes mes tantes. Bonjour, mon petit Annie, mon cher neveu adoré. Tu as bien dormi? Comment vas-tu, ma tante? Je vais bien, par la grâce de Dieu, mon chéri. Je ne comprends pas pourquoi tu es si pressée de partir. Je pense que je suis restée suffisamment. Et de plus, l'Égypte me manque. Beaucoup, si tu savais. Oui, moi, je voyage pour le travail. Pourquoi toi, tu le fais? Tu sais quoi? On doit aller à l'expo de Yousra. Je pense bien qu'elle va t'inviter, je suis sûre. Qu'elle nous a invités juste à cause de toi, j'en suis sûre. Ma tante, combien de temps continueras-tu à dire ça? Elle te veut. Je te jure qu'elle t'aime. Écoute ce que je te dis. Je suis une vieille radoteuse. Et je l'accepte. Mais crois-moi, quand je te dis que cette fille est celle qu'il te faut, tu peux fièrement la voir à ton bras. Tu peux être fier d'elle. Elle est sincère. Et elle a un bon cœur, mon chéri. En plus, elle est une artiste. Ce qui veut dire aussi qu'elle a un avenir prometteur. C'est le genre de femme qu'il te faut comme épouse dans ta vie. Ma tante, tout ce que je veux, c'est que je me marie et je vive en Égypte. Sinon, tu m'aurais dit qu'elle est arrogante et pas convenable. Tu m'aurais dit qu'elle n'est pas une femme que je dois épouser, n'est-ce pas? D'accord, d'accord. Critique-la comme tu veux. Fais tout ce que tu veux. Et invite qui tu voudras dans ta chambre. Mais je pense que tu fais une erreur, mon chéri, tu sais. Ton invitation est dans ta chambre.
Mais Luna, as-tu perdu la tête que je te parle? Viens donc ici. C'est le cours le plus facile de l'université et tu as quand même échoué. Après tout ça, tu reviens et tu me demandes de repayer pour le même cours auquel tu viens d'échouer. Mais fais un effort pour étudier d'abord, voyons. Mais étudie au moins quelque chose. Maman, tu ne comprends pas, l'examen a eu lieu le jour du mariage de Maria. Ce n'est pas ma faute. Pardon, Madame Riyad. Je dois vous dire qu'il y a un examen de rattrapage à la faculté pour les élèves qui ont un problème. Madame, que dois-je cuire pour le dîner? Monsieur Riyad sera-t-il présent? Mais qu'est-ce que tu dis? Ne te mêle pas de mes affaires. Va finir ton travail. Luna, on prend soin les uns des autres dans cette maison. Compris? Cette fille me rendra folle, je ne sais plus quoi faire d'elle. Le monarque arrive. Sois le bienvenu. N'as-tu pas de téléphone portable? Pourquoi tu ne le décroches pas? Ne me prends pas la tête, Riyab, je viens juste d'arriver. J'ai oublié mon téléphone dans la voiture, hein. Cela te suffit. Tu laisses ton portable dans la voiture et après ça, tu t'assois dans le café avec ton pote Rafik? C'est quoi ton problème si je passe du temps au café avec Rafik alors? Mais c'est un gros problème. D'abord, ce genre de personne n'est pas convenable pour nous maintenant. Nous sommes parentés à la famille Noah. Tu devrais cesser de fréquenter ce genre de personnes. Tu m'entends? Deuxièmement, tes filles vont me rendre folle. L'une a échoué à ses examens, l'autre sort avec un étranger et la dernière a des problèmes dans sa vie conjugale. Je ne peux plus gérer tout cela. Mais il te faut faire quelque chose, Riyad! Oh, mais qu'est-ce que je dis en fait? Bien sûr, tu ne régleras rien. Écoute, j'ai toujours protégé mes filles depuis qu'elles sont toutes petites, d'accord? Et maintenant qu'elles sont grandes, je ferai la même chose. Encore et encore. Mais laisse-moi souffler un peu parce que je suis trop fatigué, Riyab. Assez! Et toi particulièrement, tu m'épuises. Ça suffit comme ça, je suis fatigué, je te dis. Je suis fatigué. Laisse-moi respirer, je n'en peux plus. Je n'en peux plus de toi, Riyab. Je n'en peux plus de cette maison, je suis fatigué, ça suffit. Tu comprends ça? J'en ai marre! Cette femme est folle, je te dis. Elle devient folle quand elle me voit. Elle prend de travers tout ce que je peux dire. Toi non plus, tu n'étais pas aux anges quand tu l'as vu, admets-le, Mira. Ah, vraiment? Que veux-tu que je fasse, maman? La serrer dans mes bras? Je te signale que cette femme a épousé l'homme que moi j'aime. Ma chérie, calme-toi. Personne ne te demande de la prendre dans tes bras, voyons. Mais ne t'imagine pas non plus que cette femme va te porter dans son cœur. Tu devrais cesser de penser à elle, ma chérie, d'accord? Ne te compare pas à elle. Je t'avais pourtant dit de cesser cette relation, mais tu voulais être avec cet homme-là. Maintenant, c'est un homme marié. Tu ne peux rien y faire. Arrête maintenant. Cesse de penser à lui et concentre-toi sur ce qui est le plus important à faire maintenant, d'accord? C'est quoi le plus important pour toi? D'accord, je ne vais pas insister pour avoir ta réponse. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais on vient à peine de se quitter. Mais qu'est-ce qu'elles me veulent? J'ai gâché ma vie à cause d'elles. J'ai bossé dur pour qu'elles aient une bonne vie. Mais personne ne me remercie pour cela. Au lieu de cela, Riyab me pourrit la vie. Elle m'a mis en colère et m'a fait partir. Elle n'a pas cessé de me prendre la tête, disant que je ne subviens pas à leurs besoins, que je ne suis qu'un incapable, etc., etc. Elle n'a pas cessé de parler, sans arrêt, tout le temps. C'est pour ça que j'ai quitté la maison. Mais j'y retournerai. Où puis-je aller finalement? Mais elle va m'accueillir de la même manière, critiquant, et n'arrêtera pas de me critiquer en fait. C'est comme ça qu'elle vit. Si je ne lui donnais pas de l'argent, comment est-ce qu'elle va vivre?
Ce train de vie luxueux, peux-tu bien me le dire? Ah, ma vie est finie. Je veux seulement... vivre 2 jours dans la paix. Avant de fermer les yeux, car ma vie est complètement finie. Ne dis pas ça, tu es un homme solide et tu es en très bonne santé. Toute ma vie, tout ce que j'ai fait, c'était pour elle. Je n'ai rien fait pour moi, en fait. Voilà. Tu en penses quoi? Je ne sais pas quoi te dire, tu es marié. Je peux sortir avec toi, passer un bon moment et m'amuser, mais... Mais pour parler des choses sérieuses et tristes, des problèmes et d'autres choses comme ça... Il n'y a pas grand-chose que je peux faire ou dire, je n'en sais rien. Vraiment, Riyad, je ne suis pas douée pour ça. J'ai seulement envie de vivre de beaux jours. Tu sais quoi? Je vais mettre tous mes problèmes derrière moi. Et je vais choisir de vivre de beaux jours à tes côtés, Faten. Ça c'est bien dit. Santé. Hier soir, j'ai réfléchi à l'étude que tu as faite. Bonjour à tous. Bonjour à toi. Bonjour. Au revoir. Ah mais attends, où est-ce que tu vas? Amir, je pense que Faraj a raison. L'atmosphère est déplaisante ici. Et je sais bien pourquoi. Parce que mentir aux autres, c'est vraiment écœurant. Allez Majid, va-t'en, allez. Ne me C'est dis bon pas. Majid, va-t'en, allez. D'accord. Viens donc, Match. Je voudrais te dire que ton étude était parfaite. J'ai quelque chose à vous dire. Voyons. Oh, bienvenue, Nour. Où est Annie? Annie, lui, prépare son voyage. On va bientôt quitter cette maison. Mais pour aller où? Votre appartement n'est pas encore prêt? On va habiter au sein de ma famille maternelle. Franchement, je suis enceinte et ne peux endurer le stress d'ici. Pardon, je ne peux pas. Ouais, t'as raison, t'as raison. T'as raison. Entrez. Tu vas vraiment t'en aller? Oui. Mais tu vas certainement passer ici de temps à autre, n'est-ce pas? Je passerai lorsque j'aurai du travail. T'en vas pas. Tout va changer, je te promets. Je ne dérangerai plus personne. Je ne peux pas me réveiller le matin sans te voir. Je te jure que je ne dérangerai plus personne. Mais je t'en prie, ne t'en vas pas. Il est trop tard, Mira. Dis pas ça, je t'en prie. Je te jure que je ne ferai rien contre Maria, je t'en donne ma parole. Mais tu es incroyable. Je n'arrive pas à te comprendre. Tu as tout fait pour que je quitte cette maison. Maintenant, tu insistes pour que je reste ici. C'est incroyable, Mira. Tu changes complètement de comportement, soudainement. Je peux faire n'importe quoi pour toi, tu sais. Je pourrais même donner ma vie pour toi, Nour. Nour, je t'aime tellement. Je ne peux pas, Mira. Je ne peux pas. Pourquoi veux-tu nous sacrifier? Mais c'est moi qui me sacrifie. Je me sacrifie moi-même et je me sacrifie avant tout le monde. Dans ce cas, nous allons tout perdre. Moi, je vais perdre l'homme que j'aime plus que tout. Toi, tu perdras la femme que tu aimes pour vivre avec la femme que tu n'aimes pas.
Même Maria va perdre dans cette affaire. Pourquoi? Pourquoi? Je dois aller voir mes tantes, pardonne-moi. Au revoir, Mira. Madame, dites-moi, que dois-je cuire pour le dîner? Monsieur Riyad sera-t-il présent? Mais quelle différence cela a-t-il pour toi? Il ne s'agit que d'un plat de plus. Non, madame, ce n'est pas ça. Mais c'est à vous que je pensais. Malak, je vais perdre la tête, c'est vrai. Riyad n'a jamais passé la nuit hors de la maison de toute sa vie. Mais qu'est-ce qu'il pense donc faire, en agissant de cette manière? Je vous l'ai déjà dit, madame. Je pense que vous devez être aux petits soins pour lui, c'est important. Je peux te parier qu'il a oublié ses clés. Voyons, monsieur Riyad. Où tu étais? Monsieur Nour. Bonjour, Entrez. Malak. Bien, et vous? Bienvenue. Comment allez-vous? Merci, merci. Moi, je vais bien, merci. Sois la bienvenue, chérie. Oh, mais quelle magnifique surprise! Nous allons habiter ici jusqu'à ce que notre maison soit prête. Mais vous êtes les bienvenus ici, ma chérie. Pourquoi ne pas m'avoir prévenu? J'aurais mis des fleurs dans toute la On maison. ne voulait pas déranger. Mais ne dis pas cela, voyons. Dans cette maison, tu seras toujours le bienvenu. Où est mon beau-père? Nour, tu fais partie de notre famille maintenant. Tu devrais savoir ce qui se passe. Ce n'est pas le bon moment, maman. Pas du tout, non. Dites-nous ce qui se passe, s'il vous plaît. Ton père est sorti hier soir parce qu'il était fâché et il n'est toujours pas rentré. Il ne décroche pas son portable quand j'appelle. Mais pourquoi? J'en sais rien, ma chérie. Il n'a jamais dormi dehors avant, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, qu'est-ce que vous pourriez apporter nos bagages? Je vais monter dans la chambre. Pardonnez-moi. Tu peux faire comme chez toi. Papa n'a jamais fait ça avant que je sache. Que se passe-t-il? Mais je n'en sais rien. Tu sais, il est fou. Je ne sais vraiment pas ce qui lui arrive en ce moment. Je n'aurais pas dû en parler devant Nour, pas vrai? Je suis désolée. C'est vrai. Tu es incroyable. Franchement, tu aurais pu attendre que je m'habille au moins. S'il vous plaît, un double expresso. On ne peut pas. Mais que veux-tu dire par là? Faten, on sera en retard. Mais pourquoi serons-nous en retard, chérie? Tu as dormi hors de chez toi. Hier, que tu rentres 1 heure plus tôt ou plus tard, c'est sans importance. Riyad n'a pas cessé de m'appeler. C'est la première fois que je fais une chose pareille. Je n'ai jamais dormi hors de la maison avant, tu vois. Riyad, mon chéri, il y a toujours une première fois. Écoute, le plus important, c'est de penser à ce que tu diras à Riyad. Trouve une excuse plausible. Faten, je ne peux plus supporter ce mariage maintenant. Je veux divorcer de Riyad. T'as peur de quoi? Je pense qu'il doit savoir ce qui se passe. Ou il a un pressentiment. Non, j'ai juste peur qu'il la voie. Tu sais quoi, Sarah? Je suis excitée et j'ai peur en même temps. Gardons ça entre nous car je suis triste pour mon père. C'est la toute première fois que je voyage toute seule. Mais comment sais-tu qu'il sent quelque chose? Il est venu me demander, mais je t'assure que je ne lui ai rien dit. Sarah, crois-tu que je devrais lui dire? Je ne sais pas. Fais ce que tu crois être bien. C'est vrai. Je dois penser à ce que je dois faire. Il ne me reste plus beaucoup de temps maintenant. Si j'étais toi, je lui dirais. Parce que personne ne sait ce qui pourra se passer. Ça suffit. Vivre avec cette femme est vraiment impossible.
J'ai l'impression d'être un vieil homme qui attend de mourir, Faten. À partir de maintenant, je veux vivre ma vie à ma façon, pas comme elle le voudrait que je la vive. Et est-ce que tu t'imagines seulement? Elle dirige ma vie depuis 30 années déjà, oui, 30 années. Pourquoi tu ris? Tu viens de dire que cela t'a pris 30 années pour le savoir. Oui, c'est exact. Mais en quoi c'est drôle, dis-moi? Et elle rit encore. Faten. Dis-moi. Est-ce que tu voudrais être avec moi? Bien sûr que je le veux, mon chéri. Si je divorce d'elle, on laissera tout le monde savoir pour notre mariage. D'accord. Et non, ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu vas dire aux gens? Tu divorces de ta femme et en épouses une autre tout de suite? Ce n'est pas bien, je veux dire. Crois-tu qu'ils penseront que tu t'es lassé? Pas du tout. Ils penseront que tu as fait cela à cause de moi pour m'épouser. Et je ne veux pas que cela arrive. Ça ne me plaît pas, chérie. Crois-moi. D'accord. Donc tu te moques d'être avec un homme marié, c'est ça? La beauté de la chose, c'est que tu es marié, justement. Tu veux dire que je ne t'intéresserais pas si je n'étais pas marié? Non, je veux dire, pas la peine que tu divorces pour que nous soyons ensemble. Crois-tu que Riyab acceptera ce divorce? Tu auras beaucoup de problèmes avec elle. Et je pense que tu en as suffisamment comme cela. Tu as suffisamment de soucis, et tu en auras plus encore. Donc tu ne veux pas que je demande le divorce? Mais qui a dit cela? Donc si je ne divorce pas, nous resterons ensemble de cette manière? Bien sûr, mon chéri. La chose la plus importante, c'est que Riyab cesse de te diriger comme elle le fait. Alors on y va? Peut-être que tu trouves ce lit trop étroit. Moi, je l'adore, mais nous pouvons le changer. Il est très confortable. Tu verras. Ne le change pas, on ne restera pas longtemps. Tu veux dire jusqu'à ce que notre maison soit prête? Bien sûr, nous ne retournerons pas dans cette maison tant que cette femme y sera. Je me demande comment tu vas faire demain au bureau. Eh bien, je vais essayer de ne pas travailler avec elle. Et en cela, tu vas m'aider. Nour. Je sais que tu es fâchée parce qu'on a dû partir. Je sais que cette maison compte pour toi. Le plus important pour moi, c'est toi et lui. Je dirais à Mira de sortir de nos vies et de nous laisser tranquilles tous les trois. Est-ce que tu veux marcher un peu? Ça fait longtemps qu'on n'a pas marché ensemble, tous les deux. Je ne peux pas. J'ai du travail. J'irai chez moi, puis à l'usine, travailler, tu vois. Amir ne peut pas y aller. Ah, non, il ne peut pas. On marchera quand je reviendrai. D'accord? Au revoir. Pourquoi tu n'es pas franc avec moi? Qu'est-ce que t'as dit? Pourquoi ne peux-tu pas me dire que tu vas la voir? Que c'est pour ça que tu y vas? Que puis-je faire pour te satisfaire? Tu as dit partons et nous sommes partis. Tu n'as pas dit ça? Qu'est-ce que tu veux de plus? Nour, c'est assez, tu peux cesser de me mentir. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce que t'as? Regarde-moi dans les yeux. Et dis-moi comment as-tu pu être avec elle? La nuit avant notre mariage. Mais de quoi? De quoi parles-tu? Pas la peine de mentir. Assez! Qui t'a parlé de ça? Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai, pas du tout. Comment as-tu pu me faire une chose pareille? Comment? Mais tu perds la tête, je n'ai pas fait ça. Non, reviens ici et regarde-moi! Est-ce que tu l'aimes? Non, et tu sais tout ce qui s'est passé entre elle et moi. Qu'est-ce que t'as? T'es folle? Menteur! Fadi t'a pris en photo avec elle. Et je l'ai vue, Nour. Quoi? Oui. Fadi m'a tout montré le jour de nos noces. Elle et toi dans notre lit. Comment as-tu pu faire cela? Dis, comment as-tu pu faire une chose pareille? Comment as-tu pu faire ça, Nour? Dis-le-moi!
Bienvenue, cher monsieur Riyad. Tu rentres comme si tu n'avais rien fait. Oh, tais-toi! Me parle pas! Comment ça ne me parle pas? Dis-moi, où tu étais? Écoute, j'en ai marre de toi. J'en ai marre de cette maison et j'en ai marre de tous ceux qui vivent ici. Mais comment peux-tu oser me dire une chose pareille? Oh, tais-toi! Je suis fatigué. Je vais dormir, j'en ai marre de vous tous ici. Ne pleure pas. Pardonne-moi. Comment as-tu pu me mentir ainsi? J'ai fait une erreur et je ne la referai plus. C'est la première fois que tu me trompes. Hein. Chérie, ce n'est pas Pour important. moi, ça l'est. Je ne peux plus supporter tes mensonges. Et depuis quand m'es-tu infidèle? Depuis quand tu couches avec elle? C'était la première fois. Je t'ai! Arrête. Assez, Maria. Assez, Maria, calme-toi, assez maintenant. Tu veux que je devienne fou, moi aussi? Mais pourquoi tu as accepté de m'épouser alors que tu nous as vus ensemble? Pourquoi? Dis-moi pourquoi tu t'es mariée? Pourquoi? Réponds! Parce que je suis seule. Va-t'en! Dégage! Madge, comment tu vas? Moi, ça va. C'est bon, passe-moi ma tante, s'il te plaît. Bonjour, ma tante. Comment ça va? Je vais aller chercher Massa, et ensuite j'irai à l'aéroport. Oui, le chauffeur passera te prendre, c'est bon. Passe-le-moi, d'accord? Bon, écoute-moi, je serai en voyage pour 2 jours. Je ne serai pas à la maison. Je veux que tu prennes soin de Nour. Et je ne veux pas que Nour ait des problèmes. Je ne veux qu'il n'y ait aucun problème. Pour aucun des frères de la famille Noah, tu comprends? Oui, je te demanderai de m'informer à mon retour. Oui, c'est d'accord. C'est d'accord. Au revoir, salut. Mon cher Karam, ce que je ne comprends pas, Massa? Est-ce que tu me fuis, ma chérie? Tu m'as tant manqué, ma petite fille. Tellement manqué. Comment vas-tu? Je vais bien par la grâce de Dieu. Et à moi aussi, tu me manques beaucoup. Je suis venue pour te voir avant que je n'entame un voyage pour aller en Égypte. Tu te rends en Égypte? Voir ta mère? Tu veux donc me briser mon cœur, c'est ça? Pourquoi tu t'acharnes à vouloir me blesser? Tu n'arrêtes pas de me dire tout le temps la même chose. Tu me dis que c'est moi qui te brise le cœur alors que c'est toi qui m'as menti. Tu es égoïste et tu ne vas jamais changer. Massa, Dieu m'est témoin. Non, arrête, papa. Assez, tu ne vas jamais changer. Je ne peux pas croire que Nour ait pu faire une telle chose. Comment as-tu pu accepter ça et ne rien me dire? Tu n'étais jamais confiée à moi, ma chérie. Pas une seule fois. J'ai passé mon temps à essayer de le croire. Je voulais qu'il me convainque que ce n'est pas vrai, que je n'avais rien vu.
Je croyais qu'il me dirait que c'était une vieille erreur. Fausse. Et c'est pour cette raison que quand j'ai vu cette photo, je n'ai rien dit. J'étais en train d'essayer de ne pas la laisser gagner. Tu as accepté ce qu'il avait fait? Je ne sais pas. J'en sais rien. Si seulement c'était une vieille erreur à pardonner. Je me suis dit qu'on aurait une famille quand nous serions mariés et que nous oublierons le passé pour tout recommencer. Je ne pensais pas que quand nous allons venir ici, elle allait aussi lui manquer. J'ai perdu la tête et je lui ai tout dit. Et j'ai tout perdu. Cette fille m'a déplu dès la première fois que je l'ai vue. Je plains ce pauvre Nour. Je t'en prie, maman, arrête, ne dis pas ça. Nour n'est pas un enfant. Après tout ce qu'il a fait, Nour est parti d'ici. Et il est reparti dans cette maison. Il est allé la retrouver. Ma chérie, en fait, les hommes sont les mêmes. Mais la chose la plus importante, c'est l'amour. Vous vous aimez tous les deux. Toi et Nour, vous vous aimez. Et votre amour est bien plus grand que... Bien plus grand que quoi? Sa trahison et ses mensonges. Bien plus grand que quoi, maman? Ma chérie, tu ne devrais permettre à personne de te le prendre. Il est ton mari. C'est pourquoi tu devrais tout faire pour qu'il reste avec toi. Non pas le quitter dès la première difficulté. Aie confiance en moi. Je suis sûre que tu vas le récupérer. Il va te revenir. Qu'est-ce que je pourrais faire pour lui? Mais je te l'ai dit, maman. Je l'ai vu dans un lit avec cette fille. Un jour avant notre mariage. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Le garder? Le reprendre alors qu'il tourne autour d'elle? Quoi? Waouh! Tu es revenu si vite? Tu ne pouvais pas attendre, je vois. Hé! Attends, tu vas voir. Comment tu peux faire ça? C'est comme ça qu'agissent tes frères! Je vais te tuer, tu vas voir! Comment tu peux lui montrer ces photos? Mais comment tu as pu faire ça? Tu es incroyable! Tu es mon frère! Non, arrête, tout est de ma faute. Écoute, c'est moi qui lui ai dit de faire ça. Je voulais arrêter ce mariage. Vous êtes fous, diaboliques. Tous les deux. Vous devez vous faire soigner. Et comment t'appelles ce que tu viens de faire, là? Toi, tais-toi! Arrête! Je vais te tuer! Arrête, non, c'est moi. Pardon. Je t'aime tant. Ne pense surtout pas que je vais aimer une femme comme toi qui est folle. Jamais de la vie, Mira, c'est hors de question. T'es content? Elle n'avait pas à savoir. Non. Non. C'est assez maintenant, Fatine. Ça suffit maintenant. Qu'y a-t-il? Il n'y a plus d'amitié qui tienne entre nous. Ah, donc tu as su. Exact. Qui te l'a dit? Ma fille. Que t'a-t-elle dit au juste? Ma fille m'a dit qu'elle et Nour ne peuvent pas vivre en paix à cause de ta fille machiavélique, Mira. Ta fille n'a pas compris qu'ils sont mariés.
Qu'est-ce qu'il y a, Fatine? Non, rien, tu m'as fait peur, c'est tout. Qu'est-ce que Mira a fait de mal? Dis-moi. Ta fille avait une liaison avec Nour en secret, tu sais. Et ma fille à moi ne peut le supporter. Tu dois contrôler ta fille. J'ai mal à la tête à cause de cette perruque. Et voilà, tu recommences avec la perruque. C'est vraiment dur. Merci. Vous êtes très jolie. Elle me rappelle moi dans ma jeunesse. Donne-moi le jus de carotte et prends mon verre. Non, j'aime le jus de carotte. Moi aussi j'aime le jus de carotte. C'est du jus de pomme et je n'aime pas ça. Je t'assure que je n'ai pas à le boire. Mais Donne-moi le arrête tien. et Mais tais-toi. enfin, que se passe-t-il ici? Mon chéri, je voudrais une tasse de thé, j'ai la migraine. Pourquoi parlez-vous si juste fort? là. Mais tu crois qu'on est dans un café? Surtout, tu ne lui donnes rien, mon chéri. Mais pourquoi tu dis ça? Je veux boire une tasse de thé. S'il te plaît, mon chéri, dis-leur de me donner une tasse de thé. Excuse-la, c'est la toute première fois Quoi? qu'elle prend Commence pas à l'avion. m'énerver. J'en ai vraiment marre de cette perruque. Ouais. Prends-la, je ne peux plus la porter. Attends, je t'apporterai tout ce que tu veux. Merci. C'est quoi ça? Je te jure, Riyab, que je ne sais pas du tout de quoi tu parles. La seule chose qui est importante, ma chère, c'est que ta fille Mira met en péril le foyer de ma fille Maria avec son mari Nour. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Nour et Maria sont déjà mariés. Dis-lui de les laisser tranquilles. Le monde est rempli d'hommes. C'est seulement Nour qu'elle a trouvé? Je ne sais vraiment pas quoi te dire, je suis aussi choquée que toi. Je lui ai toujours appris de ne pas voler ce qui n'est pas à elle et qui ne lui appartient pas. Je suis certaine que tu as dû le faire. Mais tu n'as pas été un exemple à suivre non plus. Comment penses-tu qu'elle allait tourner, alors qu'elle a une mère telle que toi? Que veux-tu dire? Ce que je veux dire, comme pour Farid, Noah était un homme marié. Il avait déjà une femme, un foyer et tu l'as pris? Oh non, 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 non. Je n'ai pas fait ça. Ça suffit, hein, Riyab. Ne parlons pas de ça. De plus, ce n'est pas le sujet. Je me fiche de ce que tu as fait ou pas fait. Tout ce dont je me soucie, c'est du mariage de ma fille. Retiens, Mira! Oh non! Oh non, je t'en supplie, attends. Je t'en supplie. Laisse-moi donc t'expliquer. Non, tout ce que j'ai fait, c'est parce que je t'aime vraiment. Écoute, j'ai fait tout ça pour nous deux. Pourquoi tu ne comprends pas? Fini? Pourquoi? Combien de fois je t'ai dit de me laisser tranquille? Je ne t'aime pas et je ne veux plus te voir. Compris? Je ne veux plus te voir devant moi. Tu comprends ça? Tu comprends ce que je dis ou pas? نغمة حب وهمسة روح ودقات قلب تقول شو فيها يا عيون بإصرار الوجع بتبوح ترسم صور تيفيق ماضيها نغمة حب وهمسة روح